Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment doubler ton trafic simplement avec une astuce très rapide. Cette technique est simple mais ultra puissante. Ça va te permettre de doubler tous tes concurrents et cela en même pas 20 minutes. Donc on va voir ensemble la méthode efficace pour doubler rapidement ton trafic SEO et sans y passer des heures. On va voir les outils techniques précis pour optimiser ton site et cela en un temps record. Toujours pareil, ton temps est précieux et on essaye de l'optimiser au maximum. Je vais te prendre des exemples concrets étape par étape pour appliquer la stratégie à ton propre site. Donc ça marche que tu sois sur Wix, que tu sois sur Joomla ou que tu sois sur WordPress. Et on va voir comment maintenir et améliorer ce positionnement après avoir appliqué cette technique de A à Z. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo car ce que je vais te révéler dans cette vidéo, je ne l'ai vu nulle part ailleurs sur YouTube. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être au courant des dernières techniques SEO et pour booster ton trafic facilement et efficacement. N'hésite pas à me dire aussi quel outil tu utilises. Est-ce que tu utilises SEMrush? Est-ce que tu utilises Ahref? Quel team es-tu? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse pour faire une vidéo sur ce thème. Bon, on va voir qu'il y a un outil qui est extrêmement puissant, qui est Google Trends, qui va te permettre de connaître les mots-clés les plus populaires dans ta thématique. Tu te rends dans Google Trends, tu te rends dans Explorer qui est en haut. Je vais te prendre l'exemple de la minceur parce que j'aime bien cet exemple, ça parle à tout le monde. Donc je vais taper mincir ici. Et tu vois que tu peux rechercher sur les 12 derniers mois. Moi, j'aime bien prendre les 5 dernières années par exemple. Ça me donne vraiment des données très complètes sur la longueur. Si je descends, tu vois que j'ai les requêtes associées en progression, c'est-à-dire qu'est-ce qui progresse comme requête sur le mot mincir. Donc j'ai génomincir à vie, mincir sans cardio à vie, génomincir à vie, génomincir. Donc voilà, je peux faire des articles sur génomincir. Donc ça, c'est toutes les requêtes qui sont tendance en ce moment. Mais sinon, je peux avoir aussi les requêtes les plus fréquentes, c'est-à-dire les mots les plus tapés sur Google. Donc comment mincir, maigrir, mincir du ventre, mincir cuisse, mincir des cuisses, mincir rapidement, mincir du visage, etc., etc. Par contre, le souci, c'est qu'effectivement, comment savoir si je peux me classer sur ce mot-clé? Et c'est pour ça qu'on a mis en place sur AI SEO Genius l'analyseur SEO professionnel, puisqu'il te suffit de rentrer ton mot-clé, l'autorité de ton nom de domaine pour savoir si tu as des chances de te classer ou pas. Prends l'exemple de sport, mincir, autorité du nom de domaine 10. On va voir si j'ai des chances de me classer si mon autorité de nom de domaine est à 10. Je vois que par exemple, il me dit mes chances de détrôner le numéro 1 sont de 6%, 7%, etc. Et mes chances de détrôner la position 10 est de 15%. Il me donne les probabilités de classement, les opportunités de mots-clés de longue traîne que je peux aller choisir et où la difficulté est moins importante. Il me donne le champ sémantique recommandé, il me donne les clusters thématiques, les tendances saisonnières, le ton que je dois mettre dans mon article pour avoir des chances d'être classé. Ce qui est très important, c'est qu'il me donne la position estimée et la probabilité de classement. Donc ça t'évite de perdre du temps sur un certain mot-clé. L'autre solution, c'est tout simplement de taper le mot-clé dans Google. Et surtout, si tu as un site nouveau ou un site qui vient d'être lancé, il y a une chose très importante à prendre en compte. C'est que tu vois, je vais taper sport mincir et je regarde s'il y a des réseaux sociaux qui arrivent dans les premières places. Et je vais t'expliquer pourquoi on regarde les réseaux sociaux. Donc là, pas de réseaux sociaux. De toute façon, effectivement, on est sur un mot-clé très compétitif, donc il y a très peu de chances que je tombe sur des réseaux sociaux. Et tu vois que si je tape sport les plus complets musculairement, qu'est-ce que je vois quand je descends un petit peu? Je vois qu'il y a une réponse Quora qui arrive et qui est plutôt bien positionnée. Donc Quora, ça fait partie des réseaux sociaux et tu peux avoir Facebook, tu peux avoir Instagram et tous les autres réseaux sociaux possibles. Et pourquoi ça prouve que ça peut te classer? Je vais te l'expliquer simplement. C'est que tout d'abord, l'indexation des réseaux sociaux est difficile. L'accès est restreint pour les moteurs de recherche. Donc c'est-à-dire que s'il y a un réseau social qui arrive en haut, c'est qu'il n'y a pas assez de blogs qui parlent de ce sujet. Beaucoup de contenus sur les plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, etc. sont derrière des connexions, des paramètres de confidentialité, ce qui empêche Google de les indexer pleinement. Donc même Google peine à les indexer. Le contenu dynamique, les réseaux sociaux utilisent souvent du contenu chargé dynamiquement, JavaScript par exemple, ce qui peut être difficile à crawler et à indexer pour les moteurs de recherche. Le contenu des réseaux sociaux est souvent très éphémère, donc effectivement ça ne correspond pas réellement aux critères de Google. Donc si effectivement il y a un réseau social qui arrive devant, c'est un très bon signe pour toi. Sur les réseaux sociaux, il y a souvent peu de contenu, c'est souvent peu approfondi, c'est juste souvent des posts. Et donc du coup, si un post aussi pauvre arrive à se classer, toi avec du contenu riche, avec des tableaux, des infographies, etc., tu vas très certainement te placer tout en haut. Et la troisième, et c'est sûrement la plus importante parce que je vais t'expliquer pourquoi, c'est les publicités et distractions. Donc faut pas oublier que Facebook c'est une régie publicitaire, que Instagram c'est une régie publicitaire, que Quora c'est une régie publicitaire. Et qu'est-ce qu'est Google au final?
Google est une régie publicitaire, donc il n'a aucun intérêt à mettre ses concurrents devant. S'il met ses concurrents en bonne position sur sa propre plateforme, c'est que tout simplement il n'y a pas assez de contenu sur ce thème. Il faut tout simplement se mettre dans les bottes de Google, dans ses baskets, pour comprendre que s'il met en avant ses concurrents, c'est que pour toi il y a du grain à moudre et qu'il privilégiera un blog bien structuré sur ce thème plutôt qu'une régie publicitaire qui lui fait concurrence. Non seulement ça, mais en plus les réseaux sociaux peinent à se charger, ils sont vraiment très lents. Donc effectivement, toi, si tu arrives avec un site rapide, avec un article optimisé, Google va très certainement te placer bien plus haut. Sans oublier le fait que il y a un manque de liens entrants de qualité sur les réseaux sociaux. Même si en termes de domaine authority, on est sur les réseaux sociaux, un domaine authority qui est très élevé, mais les pages individuelles, en tout cas les comptes avec peu d'abonnés, ne bénéficient pas de cette autorité. Google, pour rester leader, veut être le plus pertinent possible, donc il tente de fournir des résultats les plus pertinents. Et si une page web offre une réponse beaucoup plus complète, ce qui n'est pas dur d'être plus complet qu'un post sur les réseaux, tu seras bien entendu privilégié par rapport à celui-ci. Différenciation de contenu, si toi, ton site il parle que de la minceur sur cet exemple-là, alors bien sûr tu seras privilégié par rapport à un réseau social qui va parler de tout un tas de thématiques différentes. Il y a un réseau social en particulier qui va te permettre réellement de voir là où il y a des opportunités, c'est tout simplement Quora. Une fois que tu as créé ton compte sur Quora et que tu es connecté, voici ce que tu dois faire. Te rendre en suivi tout en haut et là tu choisis effectivement la catégorie qui t'intéresse le plus pour ce mot-clé là. Donc par exemple, si je fais sport, je vais tomber sur toutes les publications et tous les posts en rapport avec le sport. Après, ce qui va nous intéresser, c'est celles qui sont particulièrement mises en avant, donc avec plus de votes, ça veut dire qu'elles sont extrêmement lues. Là par exemple, je vais cliquer sur cet auteur parce que je vois qu'il a des posts qui sont lus. Une fois que je suis dessus, je peux tout simplement choisir vue toute période, c'est-à-dire que je vais avoir les posts qui sont le plus vus pour cette personne-là. Je vois qu'un des posts qui arrive premier, c'est quels sont les bienfaits méconnus de la musculation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le rechercher sur Google, quels sont les bienfaits méconnus de la musculation. Et là, tu peux voir que ça arrive en 4e position. Donc si Quora arrive en 4e position sur ce mot-clé-là, il faut absolument que je le travaille pour faire un post totalement optimisé qui répond de façon plus riche à ce contenu. Et vu que Google n'a aucun intérêt à mettre Quora en avant, je vais forcément mieux me classer que lui. Et donc là, sur ce mot-clé-là, je peux atteindre la 4e position. Ce qui est bien sur Quora, c'est que tu peux avoir les auteurs les plus consultés qui sont ici. Et donc, tu as plus qu'à cliquer dessus pour voir quels sont leurs meilleurs posts. Moi, je t'ai pris un autre exemple d'une personne qui a publié sur Quora quels sont les sports les plus complets musculairement. Et tu vois qu'il y a quand même un post qui est très simple, très rapide, ou qui contient juste cette annotation de sport. Donc toi, tu peux faire quelque chose de plus complet. Il a fait 54 000 vues. Donc tu peux te dire que ces 54 000 vues, ils peuvent être sur ton site, car il te suffit tout simplement de travailler sur le même post. Et tu vois que quand tu fais sport les plus complets musculairement, voilà, on est sur la première page de Google. Et l'article arrive 4e. Autre exemple avec Cristiano Ronaldo. Pourquoi Cristiano Ronaldo est si gentil? Et tu vois qu'il y a 215 votes positifs pour cet article. Et quand tu tapes pourquoi CR77 est gentil, Quora arrive en premier. Donc si tu fais un article pourquoi CR77 est gentil et que tu le lis à ta thématique, bien entendu, tu vas forcément arriver premier. Et c'est dans cette optique que dans AI SEO Genius, on a rajouté une IA que tu as ici où tu as juste à poster la réponse qui a reçu le plus de votes positif. Donc je prends l'exemple ici de quels sont les bienfaits méconnus de la musculation aux copies. Je colle la réponse ici et ça va transformer cette réponse en article optimisé pour le SEO. Donc voilà, je vais avoir un article complètement optimisé pour ces mots-clés là. Donc tu vois que j'ai bien le H1, le H2, les H3 qui sont mis ici. J'aurais plus qu'à faire un petit copy ici et à le poster directement sur mon WordPress. Donc tu vois que c'est un article qui est quand même assez long. Donc là, on va me faire en plus la meta title et meta description optimisée pour la requête cible, donc les bienfaits de la musculation. Et là, on me fait une FAQ totalement optimisée que je vais pouvoir rajouter à mon article. Donc tu vois, avec AI SEO Genius, tu gagnes énormément de temps puisqu'après, tu n'as plus qu'à mettre ça directement dans ton WordPress pour être classé. N'oublie pas que tu peux avoir un audit de ton site totalement gratuit pour voir ce qui freine ton trafic sur ton site web. Pour ça, tu m'envoies juste un petit message sur WhatsApp, tu as mon numéro qui apparaît sur le bandeau et tu repartiras avec un plan détaillé personnalisé avec des actions concrètes à réaliser pour booster ton site. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Max de Référencement Organique, bye!